Aujourd'hui, on va apprendre à présenter quelqu'un. Ça peut être ton enfant, ton conjoint, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton voisin. Bref, on va voir des phrases essentielles quand on vit en France, surtout si on rencontre des parents d'élèves, des collègues ou des voisins. Voilà, l'objectif de cet épisode, c'est de savoir dire qui est la personne, de dire comment elle s'appelle, de donner son âge, ce qu'elle fait et votre relation. Bien évidemment, comme tu le sais depuis quelques mois maintenant, ces épisodes sont faits pour que tu puisses répéter après moi. C'est super important si tu veux progresser. L'épisode aura beaucoup plus de valeur pour toi si tu répètes que si tu ne répètes pas. Donc, je te conseille vivement de répéter après moi. Et si tu veux progresser encore plus, tu trouveras en description de cet épisode de podcast ma newsletter gratuite, mon Instagram, @avelingua, et mes cours de français, dont mes cours one-to-one et mon cours Parle français maintenant, qui est un programme pour les expatriés de niveau A2 pour arrêter de rester bloqué au présent, éliminer ses erreurs et parler un français authentique, le français que je parle tous les jours. Alors, pour présenter ton enfant, par exemple, donc tu imagines, tu parles avec une autre maman à la sortie de l'école. Moi, je vais dire personnellement, c'est mon fils. Tu peux répéter après moi. C'est mon fils. Tu peux aussi dire c'est ma fille si tu as une fille. Il s'appelle Gaspard. Ou elle s'appelle si c'est une fille. Il a 3 ans. Répète. Il a 3 ans. Attention, tu le sais, mais je te le rappelle parce que je suis sûre que tu fais encore l'erreur comme 99% de mes élèves. On ne dit pas il est 3 ans, mais il a 3 ans. C'est pas comme en anglais où on va dire he is 3 et pas he has 3. Et je vais dire il va à la crèche. Alors toi, tu peux peut-être dire mon enfant va à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée ou à l'université si il est déjà grand. La version complète, c'est mon fils. Il s'appelle Gaspard, il a 3 ans, il va à la crèche. Maintenant, tu peux répéter, toi, selon la personne que tu souhaites présenter. C'est, il ou elle s'appelle, il ou elle a, il ou elle va. À toi. Partie numéro 2. Maintenant, on va présenter ton conjoint ou ta conjointe. Tu arrives à une fête chez des amis et puis tu dois présenter la personne avec qui tu es. On va imaginer que c'est ton mari. Tu peux dire à la personne que tu connais, hey, salut, je te présente mon mari. Je te présente, on va le manger. On va dire, je te présente mon mari. À toi. Tu peux aussi dire, je te présente ma femme si tu présentes ta femme. Et là, tu vas dire, il s'appelle Paul. Et là, tu vas dire, il travaille dans une entreprise internationale. Ou bien, il est prof pour professeur. Ou bien, il est retraité s'il ne travaille pas. Au choix. Et puis, tu vas pouvoir dire peut-être depuis quand tous les deux vous habitez en France. Alors, plutôt que nous habitons, je t'invite à utiliser le on. Le on qui est beaucoup plus authentique. Donc, tu vas plutôt dire on habite ici depuis 2 ans. Ce serait le we've been living here for 2 years. On habite ici depuis X années. Tu peux répéter. Et maintenant,
On va présenter une, copine à toi, une amie. Imagine, tu as, une copine, ou une amie d'enfance qui vient te rendre visite. C'est souvent le cas, mes élèves, qui habitent en France, ils ont souvent de la visite de leurs amis, principalement, qui viennent d'Angleterre et du coup, bah, imagine, tu vas peut-être rencontrer, des personnes, tu vas peut-être voir tes voisins dans le jardin et c'est quand même cool de pouvoir présenter ta copine. On va présenter Anna et on va dire: «Je te présente mon amie Anna. Je te présente mon amie Anna. À toi». Et oui, tu peux aussi dire: «Je te présente mon amie Anna», mais personnellement, je vais dire: «Je te présente». Tu vois, on mange encore ici les mots. Et puis là, tu peux compléter: «Elle est en vacances chez moi». À toi. «Elle vient d'Angleterre». À toi. Et là, tu peux dire, quelque chose de, sympa. Elle adore, si par exemple, je sais pas, ton voisin a un chien, «Oh, elle adore les chiens, Anna. Elle adore la France, elle adore, ce village». Voilà, quelque ch complété par «elle adore» et quelque chose. Allez, répète après moi la version complète. Je te présente mon amie Anna. Elle est en vacances chez moi. Elle vient d'Angleterre. Elle adore les chiens. Alors n'oublie pas si, toi, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, n'hésite pas à dire, quand tu dis bonjour, n'hésite pas à dire: «Enchantée» si c'est la première fois que tu vois la personne. Seulement si c'est la première fois que tu vois la personne. Ce serait le «nice to meet you». Et pour présenter, donc n'oublie pas de dire: «Je te présente» et donc je te présente mon mari, je te présente mon ami. Tu peux aussi utiliser le «c'est mon mari», «c'est mon ami», possible aussi et peut-être, un peu plus simple. Et maintenant, je te propose de répéter les 3 situations après moi. «C'est mon fils». À toi. «Il s'appelle Gaspard». «Il a 3 ans». «Il va à la crèche». Je te présente mon mari. Il s'appelle Paul. Il travaille dans une entreprise internationale. On habite ici depuis 2 ans. Je te présente mon amie Anna. Elle est en vacances chez moi. Elle vient d'Angleterre. Elle adore les chiens. Encore une fois, n'hésite pas à réécouter cet épisode plusieurs fois pour t'entraîner. Surtout, 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 ça veut dire above all, surtout si tu n'as pas pu peut-être répéter après moi, parce que parfois c'est difficile, on est dans des situations où il y a des personnes autour de nous, du monde autour de nous, dans les transports, etc. Donc voilà, je t'invite à réécouter cet épisode et à vraiment essayer de répéter après moi. Je te promets que c'est comme ça que tu vas progresser. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!